Une tactique typique des loups est d'attaquer les ongulés, de les faire paniquer, puis de sélectionner les individus les plus faibles du troupeau, de les séparer des autres et tout simplement de les chasser. C'est ainsi que les loups peuvent attaquer une créature plusieurs fois plus grande qu'eux. Par exemple, un élan. Ici, le loup a poursuivi l'élan pendant longtemps jusqu'à ce que l'ongulé s'égare dans des eaux peu profondes, comme le loup aurait pu le penser, en désespoir de cause et par impuissance. Les loups poursuivent leur proie sur de nombreux kilomètres sur les terrains les plus difficiles car ils ont une endurance incroyable. Leur but est d'attendre que la proie soit à bout de force, puis de se jeter sur elle de tout leur poids pour l'atteindre à la gorge avec leur croc. Le loup a décidé que le moment était venu de lancer une attaque décisive car l'élan s'était arrêté, ce qui signifie qu'il est fatigué. Mais le prédateur a commis une grave erreur. L'élan n'est pas épuisé, il est simplement fatigué de ce jeu de course contre la montre. En outre, le loup a sous-estimé la capacité de l'élan à planifier ses actions. Ce n'est pas le prédateur qui a attiré l'élan dans un angle mort, c'est l'élan qui a attiré le loup dans l'eau. L'animal à sabots s'est précipité dans l'attaque de façon décisive et soudaine. L'attaque stupéfiante prit le loup par surprise et ses sabots puissants faillirent écraser le crâne du prédateur. Le loup esquiva au dernier moment, mais il dut avaler de l'eau car il faillit se noyer. Le loup s'est élancé, mais le choc de cette évolution ne permet pas à la bête de réaliser ce qui se passe. Il aurait dû s'enfuir sans un regard en arrière face à un ongulé enragé de plus d'une demi-tonne. Mais le loup espère encore gagner. Il n'y parvient pas. L'élan repart à l'attaque encore et encore, rapide comme l'éclair et virevoltant, ne se laissant pas déborder et prendre à la gorge. Non seulement cette bête est massive, mais elle est aussi très grande. À chaque pas, elle s'enfonce un peu plus dans les profondeurs, tout en gardant les pieds sur le fond et la tête au-dessus de l'eau. On ne peut pas en dire autant du loup. Tout à l'heure, il courait un peu en eau profonde, mais emporté par la bataille, il s'est retrouvé en eau profonde et a nagé. Sans appui, ses mouvements sont devenus moins vifs. Le loup ne peut plus rebondir aussi vite après un coup. Il doit utiliser sa force pour rester sur l'eau, tandis que l'élan reste immobile et attaque quand il veut. Le loup a réussi à se sauver. Il a eu de la chance et l'élan n'a pas voulu tuer son ennemi. Mais à l'avenir, le prédateur ne s'attaquera pas à des herbivores aussi puissants et intelligents, du moins pas sans le soutien d'au moins 5 ou 6 loups adultes. Ce puissant cerf s'est trompé d'adversaire en défiant le chef de leur troupeau. L'ambition du jeune ongulé est compréhensible car c'est le chef qui reçoit le plus d'attention de la part des femelles. Mais le chef que l'on tentait de déloger s'est avéré un peu trop fort. Regardez ce combat impressionnant. Avant l'affrontement, les cerfs inclinent la tête un instant comme pour saluer chevaleresquement leurs rivaux avant le duel. Ou d'une attaque afin de préserver l'équité du concours. C'est noble, n'est-ce pas ? Pourtant, le combat fut féroce car les cerfs entrechoquèrent leur bois au pas de course et le chef donna une bonne raclée à son adversaire. Il écrasa le combattant le moins expérimenté, le forçant à reculer en titubant et à pencher la tête si bas dans l'eau que le jeune animal semblait vouloir s'étouffer. Les chiens ont pris leur rôle de berger un peu trop au sérieux. S'occuper d'un loup, c'est une chose, mais survivre à l'attaque d'un bélier, c'est une autre affaire. Mais survivre à l'attaque d'un bélier qu'il faut défendre en est une autre. Le bélier s'acharne sur le chien et ne laisse absolument pas intimider par cette bête-là. Les grands chiens appartiennent aux races de bergers, ils ont donc de la force et une morsure plutôt impuissante. Mais il est interdit de faire du mal au troupeau du propriétaire. Il ne reste plus qu'à glapir, aboyer et tenter de faire fuir le bélier. Mais rien n'y fait. Même face à des adversaires aussi redoutables et redoublés, l'ongulé ne montre aucune crainte. Les chiens ne s'attendaient pas à une telle impudence. Pour ne pas recevoir un coup au visage, ils doivent être constamment sur leur garde. Il s'agit de leur chef et il ne faut pas se battre avec lui. Mais le bélier ne se soucie pas des règles, il n'a peur de rien. Outre la compétition entre membres d'une même espèce pour le leadership dans le troupeau ou la famille, il existe aussi des conflits interespèces lorsqu'un herbivore en attaque un autre. Parfois sans raison. Le zèbre est le plus agressif de tous.
Il donne souvent des coups de bélier, mord et donne des coups de pied, de sabot à ses adversaires. En général, il semble que ce cheval rayé ait des complexes d'infériorité qu'il reporte sur les autres herbivores. Par exemple, ici, un zèbre a attaqué une girafe adulte pour une raison inconnue. L'énorme ongulé est l'animal le plus grand du monde et peut regarder par la fenêtre du 3e étage. En même temps, l'animal est loin d'être le plus massif et pèse moins de 2 tonnes, c'est-à-dire moins qu'un hippopotame ou qu'un rhinocéros. Mais cela n'a pas arrêté le zèbre, qui n'a cessé de filer entre les pattes de son ennemi, de le percuter et de le mordre. Pour la girafe, ce n'est pas dangereux, mais très désagréable, car les dents plates de l'agresseur rayé peuvent broyer des arbustes entiers. La morsure de telles dents est très douloureuse et désagréable. Pendant un certain temps, la girafe a essayé d'ignorer le zèbre, mais celui-ci ne s'est pas arrêté, car il a pris la gentillesse de son rival pour de la faiblesse. Il fallait donc donner une leçon au cheval rayé. La girafe lui fit comprendre qu'elle ne se laissait pas faire et frappa le zèbre avec sa gueule. La tête cornue de la girafe jouait le rôle d'un poignard, une masse avec un poids sur une chaîne. Grâce à la souplesse du coup et à l'inertie du mouvement, le coup lent et puissant est tout simplement projeté le zèbre au loin. La girafe a tout de même eu de la peine pour son adversaire. Si elle avait frappé le zèbre avec son sabot, elle aurait pu facilement lui briser la colonne vertébrale. Il est vrai que dans d'autres cas, l'agression du zèbre fait son effet. Regardez la réaction de cet ongulé rayé face à un sanglier qui s'approchait trop près. Il est peu probable que le porc ait représenté une menace pour le zèbre. Mais l'ongulé a réagi instinctivement et puissamment. Un coup précis à la tête a retourné le sanglier, l'a fait reculer et l'a littéralement mis hors d'état de nuire. C'était un véritable chaos. Et là, le rhinocéros ne savait pas à qui il avait affaire. Le zèbre, prudent, ne lui a pas donné le coup de pied ou de bélier, les forces étaient trop inégales. Mais lorsque le rhinocéros s'est approché trop près, le zèbre l'a mordu. Bien sûr, l'ongulé rayé n'a pas réussi à mordre le bout de l'arme de son adversaire potentiel, mais le rhinocéros fut vraiment décontenancé et s'arrêta devant tant d'impudence. En même temps, le zèbre est beaucoup plus petit qu'un cheval domestique. On ne s'attendait pas à une telle différence de taille, n'est-ce pas ? Une fois de plus, l'agresseur rayé s'est attaqué à l'ennemi, sans se rendre compte à qui il avait affaire. Le cheval a évité les morsures douloureuses et dangereuses à la gorge, a réussi à supprimer la résistance du zèbre, l'a repoussé et l'a même forcé à se mettre à terre. Et bien que le rival rayé ne soit pas calmé, on a tout de suite compris qui avait l'avantage. Le léopard saisit l'impala et le plaque au sol. Il ne s'agit pas d'un petit bisou, mais le chat, au lieu de saisir sa victime à la gorge et de lui comprimer la trachée, l'empêche de respirer en lui bouchant le nez et la bouche. L'impala tente de se débattre, mais elle est dans une position inconfortable et son puissant adversaire lui bloque le bout du nez. À chaque seconde qui passe, l'ongulé a de moins en moins de temps et de force. Soudain, le léopard entend des bruits provenant du fourré. C'est une meute de babouins. En fait, le prédateur tacheté chasse souvent ces primates, mais là, il est fatigué après un combat avec un impala massif et fort. Aussi, lorsque les singes effrontés se sont lancés dans une attaque frontale, il a préféré se cacher. Mais ce n'était pas fini. Les babouins sont des primates omnivores qui achèveront et mangeront volontiers la proie d'une panthère prédatrice. L'impala ne bouge pas et ne provoque pas les singes agressifs. Ces derniers, absorbés par la poursuite des léopards, ont probablement laissé l'impala tranquille, pensant qu'il s'agissait d'un repas prêt à être consommé une fois que le léopard aura finalement été chassé. Mais ce n'était pas le cas. Dès que les babouins sont partis, l'impala a commencé à respirer beaucoup plus fort. N'était-elle pas simplement en état de choc, mais faisait-elle semblant d'être complètement épuisée pour ne pas distraire les babouins ? Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute personne, l'impala a enfin pu lever la tête. Il lui a fallu un peu de temps pour reprendre ses esprits et elle a enfin pu se lever. Ce chien ne savait pas à qui il avait affaire lorsqu'il a attaqué un cheval. La situation est très difficile. Un homme non armé se trouve à côté du cheval et tente d'aider l'ongulé. Mais ne peut le faire à cause du danger que représente les crocs du chien enragé. Le pitbull a une morsure très forte et un seuil de douleur élevé, ce qui en fait un redoutable combattant. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Et en effet, le cheval de plus d'une demi-tonne n'est pas un adversaire dont la patience mérite d'être mise à l'épreuve.
Le pitbull a attaqué plusieurs fois dans différentes directions, ses lancers sont dangereux et ses crocs s'approchent de la gorge du cheval, mais jamais il ne parvient à blesser sérieusement l'animal. En fin de compte, le pitbull a réussi à effrayer le cheval par ses attaques, mais l'enculé l'a fait regretter. Le cheval ne pouvait pas prendre l'élan, mais sans marge de manœuvre, il s'est avéré être un adversaire coriace à littéralement piétiner le pitbull dans la boue. Le pitbull a probablement échappé à de graves blessures, mais il n'a pas osé s'approcher à nouveau du cheval.